l'information. Le basket, les demi-finales de Jeep Elite, Limoges domine Monaco 76-71. Le CSP revient à 2-1. Et dans l'autre demi-finale, même score pour Strasbourg face au Mans. Les deux équipes se retrouvent ce soir pour la manche 4. Et puis le vélo, la victoire de la formation Sky sur la 3e étape du Dauphiné. Victoire en contre-la-montre par équipe. Michael Katowski reprend le maillot jaune. Aujourd'hui, 4e étape entre Chazé-sur-Ain et Lens-en-Vercors. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Qui dit Roland-Garros dit tennis évidemment, et c'est la fête du tennis samedi. Il y aura pas mal d'animations, notamment pour faire découvrir ce sport aux plus jeunes au stade Dunlop. On en parle ce matin avec Didier Caplon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'école de tennis, moniteur de tennis, diplômé d'État pour l'EDSM. Cette fête du tennis, évidemment, c'est organisé par la Fédé. On profite évidemment de la caisse de résonance qui est Roland-Garros. C'est ça? Tout à fait, oui, c'est organisé par la Fédé. C'est la 4e édition de la fête du tennis. Et donc la Fédé profite de cette journée, comme dans le cadre de Roland-Garros. Objectif, faire découvrir véritablement ce sport, faire découvrir ce sport à tous, à licenciés et non licenciés, donc à l'EDSM, lors de cette journée du 9 juin. Donc samedi, ce sera à partir de 9h30 à peu près. À partir de 9h30 jusqu'à 17h au stade Dunlop. Le but de cette journée, c'est de faire découvrir le club, ses structures, et peut-être aussi de recruter des licenciés, de nouveaux licenciés. Alors le club, justement, il y a pas mal de clubs sur le bassin montluçonais. On vous reçoit ce matin tout simplement déjà parce que vous nous avez fait signe pour nous dire il y a ça, il y a ça en termes d'animation, mais j'imagine qu'il y a des choses qui se font dans les autres clubs également. Mais le club aujourd'hui, c'est un des plus gros en matière de licenciés sur le bassin montluçonais. Oui, sur le bassin montluçonais, c'est un club qui a à peu près 125 licenciés avec 70 jeunes. Donc voilà, la proportion jeune est plus importante qu'adulte, ce qui nous fait plaisir à nous, le club. Et donc ça montre aussi une progression du club, parce qu'on a démarré, on était quand même inférieur à ça. Donc là, on progresse bien, un peu dans tous les domaines, dans les équipes, dans les jeunes, voilà. Alors pour les jeunes, c'est à partir de quel âge déjà? Donc dans l'année des 5 ans, nous on prend dans l'année des 5 ans jusqu'à 18 ans, et puis ensuite licencié adulte. Bon, j'imagine qu'à 5 ans à peine, on les lâche pas sur le central de Roland-Garros, évidemment. Eh oui, non, il y a plein d'ateliers ludiques, des petits jeux avec des ballons, il y a tout un tas d'exercices pour leur âge. Ouais, avec le maniement de la raquette déjà, j'imagine, vu la taille de la raquette par rapport à un petit bambin de 5 ans, tout est adapté, il y a des petites raquettes, mini raquettes, et là qui tiennent très bien, sans problème. On a des mini filets, il y a tous des ateliers ludiques qui sont faits pour eux. Donc à partir de 5 ans, ensuite, j'imagine que vous les emmenez progressivement dans les catégories. Et les adultes, eux, donc quand on est licencié à l'EDSM par exemple, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a toujours des cours, ou est-ce que c'est vraiment... Oui. Le club organise des cours donc pour les jeunes, des cours aussi pour les adultes. Il y a plein d'horaires pour les adultes. Ils font 1h30 d'entraînement, donc avec moi. Moi, comme je suis moniteur diplômé d'État, donc c'est moi qui m'occupe de ça. Donc voilà, il y a différents niveaux aussi. Il y a du loisir, on a des gens qui veulent faire de la compétition, où là donc c'est plus intense. Voilà. Alors en matière de compétition, justement pour les adultes, il y a quoi? Il y a des compétitions par équipe tout au long de l'année, ou c'est vraiment centralisé? Tout à fait. À partir du mois de l'hiver, on a un championnat d'hiver, où là on a 3 équipes, une équipe féminine. Voilà, et puis l'été, là on a 5 équipes et une équipe féminine. D'accord. Donc ça permet à tout le monde de jouer en fait. Comment ça se passe? C'est format Coupe Davis un peu? Oui, c'est des matchs avec 4 simples et 2 doubles. Voilà. Et donc ça se joue en départemental, et nous notre équipe 1 est en régional, donc c'est un petit peu au-dessus, et ça nous permet de faire jouer des gens on a des équipes qui peuvent jouer en loisir et en compétition, donc ça permet à tout le monde de jouer. Alors le tennis, il y a souvent, on doit vous le dire tout le temps, mais il y a un peu l'image de ce sport élitiste. Un petit peu, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est pas vrai, c'est ouvert à tous, c'est pas plus cher qu'autre chose? Oui, c'est ouvert à tous. Moi je me souviens quand j'ai commencé à l'époque, donc fallait acheter une raquette, ça coûtait cher. Tout était cher, les tenues, tout ça. Maintenant, des raquettes, vous trouvez des raquettes dans les magasins qui coûtent entre 10 et 20 euros pour débuter. Vous voyez, donc ça c'est quand même très démocratisé. Le prix de la licence, il est pas plus important qu'ailleurs? La licence, non, elle est autour un peu plus de 100 euros pour les jeunes, un peu plus de 100 euros avec une heure de cours compris. Ouais, donc c'est pas très, ça fait une trentaine de séances dans l'année.
Si on décompose, finalement, c'est pas plus cher que d'aller pratiquer tout autre sport collectif. C'est pas plus cher. Hein. Quand on voit les prix d'autres sports, c'est très intéressant. Hein. Alors sur cette journée de samedi, donc on rappelle 9h30, 17h au Stade Dunlop. Oui. Comment ça se passe? Les parents peuvent venir avec leurs enfants. Voilà. Il y aura quoi concrètement? Tout à fait. Les parents peuvent venir avec leurs enfants, accompagner des amis. Hein. Ils peuvent emmener des amis, des copains. Les jeunes peuvent emmener des copains, tout ça. Ce qui permet de faire. Nous, on sera là. Les bénévoles, moi, je serai là pour faire jouer les jeunes avec différents ateliers. Hein. Il y aura plein d'initiations. On va faire des ateliers ludiques pour les petits, du beach tennis, découvrir le beach tennis. Hein. C'est un nouveau sport aussi. Découvrir des jeux avec une machine lance-balles aussi. Ouais. Donc ça c'est intéressant, ça permet de voir un petit peu les différences. Ils doivent aimer les enfants. Voilà, je pense que ça devrait plaire. Il y aura un challenge aussi défie ton coach et les joueurs de l'équipe 1 du club. Parce que les jeunes aiment bien jouer contre leurs profs et d'autres joueurs. Voilà. Puis ensuite on fera un petit pot à 11h30 pour les parents et tout. Ouais. Tout le club s'implique finalement. Ah oui, on a une équipe de bénévoles qui est très impliquée et très responsable, puisqu'il faut être responsable pour se faire ça. Donc tout le club est impliqué, hein. Tout le club est impliqué, franchement. Ouais. Comment ça se passe pour les inscriptions ensuite? C'est pour la saison suivante, j'imagine. Voilà, on va leur donner des petits papiers aux gens pour qu'ils voient un peu déjà, ils vont voir les structures, hein, si ça les intéresse. On va en parler, ouais. Voilà, et puis ils verront pour l'année prochaine, au mois de septembre, les inscriptions. Justement les structures, donc le Stade Dunlop, on voit évidemment à côté il y a des cours terre battue. Oui. C'est ça, il y en a 2. Oui, il y a 3 terres battues et 2 terrains en dur. Pas en très bon état, mais 2 terrains en dur. D'accord. Ça c'est tout en extérieur ou vous avez... C'est en extérieur et ensuite on a une salle à la Bulle aux pompiers là. Ouais. Et on a aussi droit au cours à Saint-Jean qui est ouvert à plusieurs clubs. Ouais. Quand on a une licence, ça ouvre les portes de tout. De tous les cours. Voilà, de tous les cours couverts. Ouais. Voilà, on peut jouer à Saint-Jean, s'inscrire, on peut jouer à la Bulle en s'inscrivant aussi, voilà. D'accord. Donc la Bulle, c'est vers la caserne des pompiers. Vers la caserne des pompiers. C'est ça. Et ces cours extérieurs, donc terre battue notamment, c'est bien d'avoir cette surface-là. Les cours en terre battue sont assez privilégiés par la fédération maintenant, puisque le Roland-Garros est sur terre battue et que on peine à avoir des joueurs maintenant qui arrivent à Roland-Garros en quart de finale, demi-finale des Français. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué, même cette année, c'est très compliqué. Donc nous, on a ces terres battues qui sont bien pour tous les joueurs, les gens âgés, puis les jeunes aussi qui adorent. Et donc c'est la ville de Montluçon qui nous fait ça et on est enchanté. Hein. Tous les clubs n'ont pas accès à n'ont pas ces structures-là de terre battue. Ah oui, non, il y a des clubs. Les autres clubs sont des durs. Hein. Ouais. À part Sagem qui a des terres battues, mais c'est privé Sagem. D'accord. Est-ce qu'en entretien c'est plus compliqué? Alors c'est les services de la ville qui gèrent, mais... Oui, c'est les services de la ville qui gèrent, heureusement, parce que c'est du travail. C'est du travail. Quand ils les font, c'est pratiquement 2 semaines pour les faire. Et ensuite, nous, on gère un peu toute l'année. Alors, on en avait parlé dans le Café des Sports il y a une dizaine de jours avec l'adjoint au sport à la ville, René Casilla. Il y a une véritable attente de la part des clubs, pas que le vôtre, hein, pas que le DSM, mais pour qu'il y ait de nouvelles structures, parce qu'en fait, on est je dirais pas en pénurie, mais il y a quelques manques. Hein, il manque quelques cours de tennis compte tenu de la pratique sur le bassin. Ah oui, bien sûr. On manque de cours couverts sur Montluçon. On a des installations vieillissantes. Hein, il faut le dire. On a des c'est vrai que Saint-Jean, c'est pas tout neuf. C'est vieillissant. Ça fait plus de 30 ans que c'est. Et là, c'est vrai que avec un projet qui est en train de se mettre en place, hein, moi je peux pas trop en parler, mais j'ai quelques connaissances. Donc ça peut être intéressant parce que logiquement il faudrait un cours couvert pour 100 licenciés à peu près. Donc vous voyez. Et là aujourd'hui on est bien en dessous. Il nous faudrait à peu près 7 ou 8 cours. Alors il y a plusieurs projets évidemment. Vous alors. Forcément, vous n'êtes pas forcément dans le secret des dieux, mais l'objectif pour les clubs, c'est qu'il y ait quelque chose qui se fasse, quoi. Ah oui, tous les clubs sont à fond dans ce projet. Projet court couvert. Il y a aussi, on parlait un peu d'avoir 2 cours paddle, qui est l'évolution aussi en ce moment dans tous les clubs. Ouais, c'est quoi le paddle tennis? Le paddle, c'est un peu comme le squash, dans une structure un petit peu fermée, mais et ça, alors il y a de l'extérieur et de l'intérieur. Mais bon, moi je trouve, j'ai déjà fait, c'est génial. Génial. On joue à 4 par contre. Hein. Ça permet de diversifier un peu les pratiques. Voilà. C'est ça. Et il y a une vraie réflexion en tout cas sur les installations qui est menée et qui est nécessaire selon vous. Ah oui, une réflexion, c'est sûr, hein, parce que le projet, je pense que c'est le projet le plus important depuis de nombreuses années. Hein. Ça, les clubs demandent. Hein. Donc il faut. Moi, j'espère que ça va se faire. Même pour l'évolution des clubs. Hein. Nous, le DSM, on manque aussi de cours couverts. Donc ça nous freine aussi dans nos projets.
Bien sûr. Ça, c'est net. Hein. Et j'imagine que c'est la même conclusion ailleurs. Alors après, il y a Pareil, beaucoup de clubs. Est-ce que ça va être facile de se mettre d'accord? Oui, même si c'est la collectivité qui tranche. Tout à fait. Là, c'est sûr que c'est pas évident. Bon, les clubs font des réunions ensemble. Après, il y a différents avis. Hein, donc, c'est pas évident que les clubs se mettent tous d'accord, mais je trouve que ça va dans le bon sens maintenant. Ça a l'air de prendre. La ville aussi fait des efforts. C'est pas mal pour l'instant. Ensuite, il faut concrétiser tout ça. Ouais, on suivra ce dossier évidemment. Il y a la région notamment qui a été sollicitée, la fédération également, pour qui ce serait important. On rappelle en attendant qu'il y a cette fête du tennis pour découvrir le tennis, notamment pour les plus jeunes. Samedi, c'est organisé par le DSM de 9h30 à 17h. Juste un petit pronostic. Est-ce que Nadal va s'en sortir? Nadal, il devrait gagner, mais j'ai vu qu'il était blessé hier. Ouais. Donc, mais je pense qu'il est bien au-dessus des autres. Hein. Et puis, je verrais bien une petite finale Team Nadal. Bon, on suivra ça. Et puis il y a le tournoi également qui arrive. Nous organisons notre tournoi multichance de 16 et 17 juin avec tous les meilleurs joueurs jeunes de la région. Donc c'est un tournoi multichance avec 7 joueurs maximum, 4 matchs pour tous les participants. Donc voilà, on espère voir nombreux le 16 et 17 juin et en plus le 9, samedi 9 de 9h30 à 17h au Stade Dunlop pour la fête du tennis. Le message est passé. Merci Didier Kaplan d'être venu à notre micro ce matin, 7h55. L'invité du jour.